Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble quels médias tu peux choisir pour ton affiliation. On va voir entre l'email, la bannière, le blog, les produits directs, bref, je vais tout expliquer, la différence entre les médias et pourquoi j'en préconise certains et pas d'autres. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-là, à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Ça, c'est souvent un truc qui revient pour les affiliés. Donc, tu sais, je te redis quand même, l'affiliation, c'est quand tu prends le produit de quelqu'un et que tu communiques dessus et que tu touches une commission pour l'avoir vendu. Eh ben, il y a des gens qui se disent, ok, mais comment je fais pour communiquer ce produit ? Et il y en a, ils se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse du Facebook ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse du Google Ads ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des bannières ? Si j'ai un blog, est-ce qu'il vaut mieux que je le relaie sur mon blog ? Est-ce qu'il vaut mieux relayer par email à ma base de données ? Est-ce qu'il faut que je fasse des podcasts sur le sujet, etc., etc. Je reçois plein de trucs là-dessus. Alors déjà, il faut savoir un truc. Il n'y a pas un média qui est meilleur que les autres. Alors, et encore que ça dépend, mais il n'y a pas un média qui est meilleur que l'autre. Maintenant, il y a des médias qui sont un peu moins rentables que les autres. Ceux qui sont un peu moins rentables, c'est ceux qui sont de toute façon les plus utilisés. Donc ça paraît logique ou pas, mais tu vas comprendre. Par exemple, si tu as beaucoup de trafic sur ton site web, imaginons, tu as un site web. Tu mets une bannière, tu mets la bannière pour, gagne ta vie sur internet et tu rediriges vers la formation de Web de Fou. Et imaginons, si tu fais par exemple un blog que personne ne suit et que tu fais du référencement style Black Hat, que tu fais du Black Hat SEO, les perfs vont être très moyennes. Mais par contre, tu te rattrapes sur la masse, c'est-à-dire si tu fais du Black Hat SEO, c'est que tu te retrouves à avoir beaucoup de masse. Par contre, imaginons que tu as un vrai blog où tu as des gens qui te suivent et que tu as une vraie audience et que tu veux proposer des produits en affiliation, là, tu as peut-être moins de trafic que du Black Hat SEO, mais par contre, tu as du trafic qui transformera de manière qualitative. Pourquoi ? Quand tu fais de l'affiliation, tu as deux choix. C'est soit tu es quelqu'un que les gens suivent, qui est connu, comme si moi, aujourd'hui, je faisais de l'affiliation pour un partenaire, ou alors tu te retrouves avec pas de partenaire et t'es personne, t'es peut-être Thierry du Four et Thierry Dufour il veut se faire passer pour quelqu'un pour réussir à vendre un produit. Et tu vois, ça c'est deux stratégies différentes. En gros, c'est soit t'arrives de nulle part et personne te suit et t'es là, voilà, soit les gens te suivent pour quelque chose et donc tu fais de l'affiliation. Donc nous on va se concentrer sur le premier. C'est-à-dire, je m'explique, je balaye le second. Le second c'est moi j'ai un blog, les gens me suivent, ou j'ai une chaîne YouTube, les gens me suivent, j'ai un Instagram, les gens me suivent, etc. Parce que ça c'est entre guillemets assez facile, t'as le trafic, tu proposes le produit, ça vend ou ça vend pas. En général, ça vend, mais voilà. Parce que les gens te font confiance, ils te suivent toi, et voilà, je te le redis, c'est comme si moi, demain, je proposais un produit d'affiliation, tu l'achèterais probablement si c'est moi qui te le préconise et que je t'explique pourquoi il faudrait que tu l'achètes. Donc à partir de là, ça, on le balaye, c'est un peu évident et c'est entre guillemets facile, tu sais, tu connais ton audience, tu sais le message que tu dois faire. Par contre, si tu commences de zéro, ou si en tout cas t'as pas construit forcément, tu vois, tu fais du Black Hat SEO et que t'as des sites un peu bouillis, ou que t'as des bases email récupérées, tombées du camion, ou si t'as une page Facebook que t'as racheté d'un truc bizarre et qu'il y a beaucoup d'abonnés et que voilà, bref, si en gros les gens te suivent pas forcément pour la personne que t'es ou ce que tu proposes, à partir de là, tu as donc ce qu'on appelle de l'affiliation à froid, et l'affiliation à froid, c'est très intéressant parce que ça te permet de tester beaucoup de choses, ça te permet de tester différents angles marketing, différentes approches marketing. Et donc, ça, c'est valable si t'as un blog et que tu fais de la bouillie, c'est valable par email, c'est récupérer des bases email, mais c'est valable dans tellement d'autres choses, tu vois. C'est valable par exemple quand t'arrives dans un forum, je sais pas, tu suis peut-être des formateurs en ligne, dans des gros groupes, etc. Et boum, tu balances le lien. Alors maintenant, ils sont un peu, ils font gaffe, tu vois, il y a des modérateurs et tout, mais tu peux balancer ton lien, même sur jeuxvideo.com, tu vois, pourquoi pas. Tu peux balancer ton lien sur jeuxvideo.com, hey, je connais un mec, il a machin, il a truc, boum. Et tu vois, il y a tellement de volume de trafic là-bas que les gens, du coup, ils arrivent sur le lien et ils achètent ou pas, tu vois. Alors après, ça peut nuire aussi, ça va dépendre le message que tu vas donner, mais si tu arrives à faire un message intelligent, et ça, je te donne des exemples après, tu peux te retrouver à vraiment vendre en masse un produit d'affiliation. Et donc le vrai sujet, c'est d'avoir le trafic et de pouvoir t'adapter au trafic. Je parle de l'exemple de jeuxvideo.com, mais on peut imaginer que tu prends le lien de Web de Fou en affiliation, je t'explique après, et tu le mets sur jeuxvideo.com en disant hey, j'ai découvert un mec, machin, etc., avec un message précis. Mais si tu balances comme ça en mode hey, tu connais ce mec, c'est de la bombe, il est trop bien, va le suivre, les gens vont te faire une misère, tu vois, et en plus derrière tu n'auras pas forcément de vente. Par contre, si tu transformes le truc en disant hey, j'ai rencontré un mec qui faisait partie du forum il y a peut-être 10 ans et j'ai vu, il a lancé son truc, j'avais retrouvé des messages à lui, etc. Bref, je sais pas si ça vous dit, moi j'ai essayé, je le suis, c'est un mec que je trouve top, je voulais partager l'info, hésite pas en tout cas si toi tu veux y aller. Et là tu balances ton lien d'affile. Et donc tu vois déjà c'est un message qui est un peu plus cool, un peu plus smooth, un peu plus passe-partout, qui permet aux gens de faire découvrir la personne. Mais pour autant tu vends pas directement quelque chose. Et donc c'est là où il faut que tu arrives à faire les transitions entre les produits. Et donc c'est là où il faut faire confiance et le fait que
bah tu te retrouves à faire de l'argent pour toi, c'est-à-dire qu'à force de proposer, tu fais ça sur jeuxvideo.com, mais tu peux le faire sur jeuxvideo.fr, tu peux le faire sur Game Actu, tu peux le faire sur, tu vois, enfin je te parle d'un jeu de gaming, je sais pas pourquoi je suis parti dans cet exemple, mais imagine, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est que tous les sites à forte audience, bah tout ce que tu peux envoyer. Et là tu vois, c'est ce qu'on appelle en fait quand tu mets des liens directs, ça s'appelle un lien direct, c'est un message sur un forum, ça s'appelle un lien direct, tu mets ton truc et avec le lien les gens cliquent dessus. Mais tu vois, quand tu fais par email, c'est un peu pareil. Si tu fais un email, il faut que par exemple que tu dises salut, il faut que tu saches à peu près d'où sort ta base ou quel sens ça peut avoir. Et tu vois, c'est par exemple dans l'immobilier, tu diras pas la même chose que c'était dans la rencontre en ligne. Du coup, tu vas pas faire la même bascule. L'immobilier, bah si t'as envie d'investir un peu plus, j'ai trouvé une méthode qui va te permettre d'avoir des revenus passifs, blablabla. Web de fou. Si t'as la rencontre en ligne, j'avais déjà donné l'exemple. Ouais, moi c'est Natacha, mon mari il a gagné de l'argent. Là. Donc tu vois, il faut réussir à te détacher du produit final et de te dire ok. Les gens arrivent d'un certain type d'endroit pour arriver à un autre type d'endroit. Et je vais te donner un exemple qui parle beaucoup. Moi, c'est une des façons comme ça que je suis tombé dans la rencontre en ligne, c'est tout ce qui est pornographie. Je m'explique, les pubs sur la pornographie sont extrêmement bonnes, tu vois. Enfin, pas si bonnes que ça, mais il y en a quand même des pas mal. Alors, elles pourraient être mieux, mais je te passe les détails. Du coup, sur les sites de porn, tu te retrouves avec des trucs qui sont assez extraordinaires. Je m'explique. Quelqu'un est sur un site pornographique. Pourquoi est-ce qu'il irait s'inscrire sur un site de web de fou? Pourquoi il irait s'inscrire sur un site de rencontre, tu vois? Et ça, je trouve ça assez bizarre, tu vois, de te poser cette question, parce que pour moi, elle est évidente, mais je te pose la question. C'est-à-dire, le mec, il est là, bon, on sait tous pourquoi t'es sur un site porno, du coup, t'arrives, mets-toi à la place de la personne, pourquoi est-ce que tu sortirais de ce site pour aller quelque part? Il faut forcément qu'il y ait une promesse qui soit plus forte que ce pourquoi t'es là. Et c'est ça que je veux te dire. C'est comme ça qu'il y en a qui aspirent du trafic. Il faut que la promesse, elle appuie vraiment là où ça fait mal, au moment où le mec est sur un autre site qui recherche autre chose. C'est comme si tu cherches une info sur les chats, tu regardes comment les chats fonctionnent, et d'un coup tu reçois une pub, ouais, gagne de l'argent chez toi. Forcément, le mec il ferme. Tu vois ce que je veux dire? Mais si t'arrives à faire une transition, une personne a réussi à adopter des félins, et à construire un grand chenil, etc. Il est passé par un gars, il a gagné de l'argent parce qu'il est passé par ce mec-là, c'est le mec de Web de Fou, je t'en prie, vas-y, tu vas voir, ça peut, pour le coup, lui, sa vie a changé, maintenant, il a un chenil pour chat, tu vois. Donc, ça peut paraître bête, mais forcément, ça parle à l'audience, elle se sent pas agressée, tu fais une suggestion, et c'est grâce à ce produit que la personne a réussi à faire ça. Donc, tu vois, je vous laisse le témoignage tu peux imaginer des systèmes comme ça. Et là, je te donne vraiment des petits hacks d'affiliation. C'est pareil que sur les commentaires YouTube, alors t'as des chaînes qui laissent moins passer que d'autres, mais tu peux imaginer que t'as des gens qui arrivent comme ça chez toi de manière, peuvent venir, si t'as un bon message, sur le site d'affiliation, pour que toi, tu gagnes de l'argent parce que la personne va acheter. Donc, moi, ce que je préconise dans les médias d'affiliation, pour moi, il y a tout ce qui est marketing direct, c'est-à-dire email, boum, tout ce qui est téléphone, SMS, tu fais du SMS, boum, c'est du marketing direct. Je préconise beaucoup. Maintenant, pour le marketing direct, il faut quand même avoir un petit copywriting. Je m'explique, c'est que du coup, faut savoir comment intéresser les gens d'un coup et leur proposer le truc intéressant qui leur convient maintenant. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Alors qu'une bannière sur un blog, c'est quelque chose qui est très bien, c'est régulier. C'est, par exemple, tu fais des articles tous les jours et que les gens reviennent, avec le référencement naturel, etc., c'est de plus en plus régulier, et donc les bannières ont vraiment une vraie force là-dessus, c'est qu'à force d'être vu, les gens à un moment donné, ils s'y intéressent, quoi, tu vois, alors que d'envoyer un mail tout le temps, c'est considéré comme du spam, tu vois, encore une fois, le truc un peu bizarre, mais passons. Donc la différence entre tout ça, moi, clairement, je vais t'expliquer un autre sujet, ça c'est la façon de communiquer, mais le vrai sujet, c'est le coût. Un email, tu recrutes, 2 € ton email, sauf que l'email, tu l'as à vie, quoi, tu vois, ça s'appelle de la capitalisation. Donc le reste marche très bien, tu vois. Il faut juste avoir les bons supports, ce que je te disais, en fonction de ce que tu fais, etc. Mais les emails, quand tu captes des emails, tu peux vraiment, tu vois, moi aujourd'hui, je vends quasiment que par email, ou je vends que par podcast, ou ce que tu veux. En fait, les gens sont abonnés ou sont inscrits chez moi, forcément, tu vois, et je vends que comme ça. Alors, il n'y a pas que comme ça que je vends, mais c'est au moins 80-90% de ce que moi je vends directement. Pourquoi? Parce que du coup, l'email, c'est une façon de contacter les personnes. Si j'avais le SMS, je t'enverrais un SMS, tu vois. Après, bon, je trouve ça un peu intrusif. Enfin, franchement, ça, c'est bien aussi. Tu vois, j'ai fait un petit groupe WhatsApp d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles ou si t'étais là avant ou pas. Je l'alimente plus, mais je referai un truc comme ça incessamment sous peu. Ce que je trouve génial, c'est que du coup, tu peux être sûr que t'as des gens qui les ouvrent, quoi. Tu vois, le WhatsApp, tout le monde le regarde. Et c'est une vraie notification qui permet vraiment de proposer plein de produits, plein de choses, des trucs hyper intéressants, quoi. Et je sais que par exemple, c'est un truc tout bête, mais le fait qu'il y ait des gens qui rentrent dans un WhatsApp, ils ont pas forcément vu toutes mes formations, ils ont pas forcément vu tout ça, et quand t'envoies un lien, derrière ça va acheter, tu vois, parce que les gens, ah oui merde, j'avais pas vu ça, j'avais pas machin, ça permet de faire une petite relance, et puis en plus de ça, ça touche tout le monde, une notification WhatsApp, t'es sûr de la recevoir, un email, t'es pas sûr, tu vois, enfin, à part si t'es un expert email et que tu sais comment ça marche, mais t'es pas certain au départ d'y arriver. Donc, pour moi, un des meilleurs supports de capitalisation, c'est du marketing direct.
Quand tu capitalises sur un numéro de téléphone, que tu capitalises sur un WhatsApp, que tu capitalises sur un email, que tu capitalises sur une adresse postale presque, j'ai envie de te dire, bah c'est quelque chose que tu peux réutiliser un peu à l'infini, tu vois. C'est un peu comme quand Carrefour, hein, dans ta boîte aux lettres, il t'envoie, ou Casto ou Confo, toujours cette pub, tu vois, que t'as là, que t'arrêtes pas de jeter à chaque fois, t'as beau mettre stop la pub, bah ça continue dans ta boîte aux lettres, tu vois. Bah tu vois, c'est un peu le même truc, c'est exactement le même sujet, c'est que du coup, bah pourquoi il continue à recevoir, tu vois, bah, parce que t'as ton adresse quelque part et que bah vas-y, ça envoie quoi. Donc c'est un peu le principe. Quant à ça, bah finalement le coût de l'adresse, bah c'est fini. Tu peux imagine une ville où tu as toutes les adresses de toute la ville, peu importe le nom de la personne. Bah du coup, t'imagines, t'as plus à avoir de coût d'acquisition, t'as juste à envoyer finalement tes prospectus. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'email a ça qui est vraiment très très bon pour lui, c'est que du coup, l'email, le SMS, tout ce que je t'ai dit, hein, c'est quelque chose qui permet de capitaliser, de reproposer des produits. Et ça, c'est encore meilleur, c'est explosif si en plus de ça, bah, t'as un produit toutes les semaines qui est nouveau. Et moi, c'est le cas de Web de Fou, et c'est pour ça que je te propose cette semaine de t'inscrire sur ma plateforme d'affiliation où je t'ai mis à disposition, donc tu t'inscris, hein, c'est en dessous, ça s'appelle Web de Fou Affiliation. Je t'ai mis à disposition plusieurs choses. Je t'ai mis des kits email, je t'ai mis des exemples de kits email, je t'ai mis une façon de récupérer du trafic gratuitement, t'expliquer comment ça fonctionne quand tu fais du payant, etc., etc. Bref, tu as vraiment tout qui est ouvert pour toi. Tu prends le lien, c'est simple que ça, tu le mets quelque part et tu fais de l'argent. C'est aussi simple que ça. Tu t'inscris, il y a tous mes programmes, il y a toutes mes formations qui sont dispo en affiliation et je te conseille d'appuyer grave dessus parce que tant que pour l'instant peu de gens le connaissent, c'est facile, mais quand demain je vais commencer vraiment à appuyer en pub, quand je vais vraiment être chaud, ben là, ce serait dommage que ce soit moi qui prenne cet argent alors que finalement toi tu pouvais le faire aujourd'hui. Donc là, je te donne un petit coup d'avance, je te le dis avant que j'appuie l'année prochaine en gros budget pub. Je préfère te le dire, vas-y, relais mes programmes en affiliation, tu vas faire de l'argent. Tous mes programmes font de l'argent, tous mes programmes se sont vendus, tous. Évidemment, il y a un top 2, enfin il y a un top 10, il y a un flop 10, mais ils se sont tous vendus, d'accord? Donc il y a vraiment tous mes programmes dessus, quasiment tous, 95%, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que toutes les semaines, il y a une nouvelle formation qui sort. Et donc cette formation, si tu la relais en affiliation la semaine d'après, bah tu feras partie des premiers à les relayer. C'est pour ça que j'ai mis des places limitées dans ma formation. Mais c'était vraiment, dans ma formation, sur ma régie d'affiliation, parce que je voulais justement limiter ça. Donc c'est maintenant ou jamais, tu peux foncer dessus. Si t'es prêt à relayer du trafic et que t'as envie de faire de l'argent avec de l'affiliation, clairement, je t'explique tout, c'est de l'autre côté, tu cliques sur Web de Fou Affiliation, on se rejoint là-bas, je te dis à tout de suite.